Jour 13 avant de passer Challenger sur League of Legends. Alors aujourd'hui, jour spécial sur le récap des games. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Game 1, Kayn contre Maître Yi. Quasiment à chaque fois que je joue Kayn et quand je suis du côté bleu, je vole les corbins ennemis. Ce qui me permet directement de faire un gank au top au level 3. J'applique donc cette stratégie, mais Galio me flash et m'ignite direct. Il a sûrement du ward. De là, on croit que je galère, mais je suis surtout choqué de voir le Maître Yi ici. Vous verrez pourquoi après. Galio tente de me chase, mais je me tue grâce à la tour. En revanche, ça me fait perdre énormément de temps. De là, il y a deux options. Soit je retente d'aller au bleu de Maître Yi, étant donné qu'il n'y est pas, ou je reprends mon clear habituel. Et ben ni l'option 1 ni l'option 2. Maître Yi gank le top en étant que au niveau 2. Ça veut dire qu'il a fait uniquement ses golems, la ward m'indiquant que son raid est encore up. Alors je fais mes corbins vite fait et je prends mon Z. De là je décide de foncer tête baissée sur le Maître Yi. Il n'a pas son raid, il a perdu autant de temps que moi, Smolder doit back et Galio a utilisé son flash et son ignite. Alors je décide de flash moi-même comme un bourrin pour smite son raid et je le tue. C'est le genre d'action qu'il y a souvent lors de mes games, mais en 3 minutes je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. En tout cas voici une analyse assez rapide en comptant les risques et les avantages à faire ce genre de move. Dans la majorité des games, je suis en avance sur mon vis-à-vis et grâce à ça, je finis par le gap. Pour celle-ci, bon c'est un peu particulier, Maître Yi se déconnecte et les ennemis FF à la 7ème minute. J'avoue que c'est un peu spécial. Espérons que les autres games se passent aussi bien. Ah ouais quand même. Bon soyons honnêtes, résumer les games une par une ne sert à rien. Lors de mon analyse, car oui j'analyse mes games pour voir où ont été mes erreurs, lors de mon analyse donc, je me suis rendu compte de certaines choses qu'il serait vraiment temps de modifier. En une, ma manière de jouer. Un jour je vous ai demandé si vous préconisez le 1v9 ou le 5v5. Beaucoup de personnes m'ont dit que farm à l'infini permet d'être constant et donc c'est plus rentable. Le problème c'est qu'à cet elo, hors game spécial, c'est suicidaire de compter sur sa team les yeux fermés. En effet, il est vraiment pas rare de voir une lane en 0-10 à la 10ème minute et hard carry avec ce handicap là ne m'aide absolument pas. D'autant plus que ma manière de jouer se rapproche beaucoup plus de fait d'un maximum mes alliés pour que justement ils aient un avantage sur leur propre lane. Donc à mes yeux, le 5v5 reste quand même le meilleur. En 2, eh ben moi-même je ne me donne pas assez d'avantages. Un jour quelqu'un m'a dit que LoL est un jeu de gestion de ressources. Ce que tu voles à ton ennemi c'est quelque chose qu'il n'aura jamais. Et ça je ne le fais juste pas assez. Ou alors très mal. Dans cette même logique, il faut vraiment que j'apprenne à jouer autour des wards ennemis. Je ne compte même plus le nombre de ganks impossibles à faire car on n'avait juste pas la vision. Il faut jouer avec la trinket rouge pour être sûr que chaque action ne te fait pas perdre du temps. Et en 3, j'ai trop peur de ma team. Chaque game, je passe autant de temps à regarder ce que font mes mates que ce que fait mon vis-à-vis. Alors oui, en jungle, il faut garder un œil sur tout le monde, d'autant plus que la jungle, c'est une forme de support pour donner un avantage numérique. Mais jungle reste aussi une lane comme les autres. Si je passe mon temps à aider ma team, je prends du retard en farm. Bref, en résumé, il y a bien une strat à mettre vraiment en place. Il faut que je devienne l'œil de ma team. Je suis tout le temps sur la map. Il faut que j'ai une vision sur tout le monde, et même si je ne suis pas sur chaque move car moi-même je dois farm, je pourrais quand même ping ma team à back pour éviter les morts stupides. Bon, après, il faudrait qu'ils m'écoutent. Mais ça, c'est une autre histoire. Au début de cette session, j'étais Gold 4, 42 LP. Pour aujourd'hui, on est à une victoire pour 4 défaites. Je suis donc Silver 1, 75 LP avec 47% de win rate. À demain.